Donc pour te schématiser brièvement, la première phase que je t'expliquais tout à l'heure, c'est la phase d'attraction. Comment est-ce que tu vas rentrer dans une interaction pour montrer en fait à cette fille que tu es différente des autres, que tu es quelqu'un de fun, que tu es quelqu'un de léger, que tu n'es pas quelqu'un dans le besoin, que tu vas pas rentrer tout de suite dans des sujets trop sérieux, que elle a plus intérêt à rester avec toi. C'est plus intéressant pour elle de rester avec toi en montrant cette phase d'attraction plutôt que de partir. C'est ça le but de la phase d'attraction. C'est voir une fille dire hey, franchement c'est quoi ces chaussures, ça va pas du tout. Ça va pas du tout ce genre de choses. Et boum, tu captes l'attention et elle va commencer à se dire waouh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, vous êtes française? You speak French? No. Are you French? No. No, you don't look like a French girl, that's why. Do you know Paris a little bit or nothing? What? C'est ça l'attraction, c'est essayer de faire en sorte que la fille se demande c'est quoi ce délire, c'est quoi ce mec, qu'est-ce que tu veux? Et toi de réussir à enchaîner derrière en lui faisant comprendre que tu vas pas être un mec lourd qui va lui demander tout de suite son 06 et tu vas pas être le gars qui va être oppressant si tu sens que la fille est pas à l'aise, que tu comprends qu'une fille de base n'est pas à l'aise quand on est un inconnu et qu'on vient la voir. On doit donner 3 éléments qui vont faire que tu vas générer de l'attraction. C'est le côté fun, être fun, le détachement et on peut dire aussi, on peut même rajouter être taquin. La taquinerie, pourquoi? Ce que je te disais tout à l'heure, si on refait le schéma, on va dire sur l'échelle de la valeur, on va dire qu'envers, c'est la femme, et toi, t'es là. Le fait de développer ce côté-là, ce côté taquin, ce côté détaché, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que sur l'échelle de la valeur, on peut même préciser la valeur sociale, tu vas véhiculer les caractéristiques. Si tu n'as pas justement suffisamment ce côté taquin, tu vas te retrouver en dessous, tu ne vas pas réussir à montrer suffisamment de caractéristiques de l'homme qui a plus de valeur sociale qu'elle. Parce que tu vas montrer ce côté needy, ce côté où tu attends une réponse d'elle, ce côté où quand ça va pas dans ton sens, tu vas t'offusquer. Ou tu vas te dire bah, mince, je comprends pas, et tu vas commencer à douter de toi. Alors que quand tu vas développer ce côté joueur, taquin, détaché, au contraire, tu vas lui montrer que peu importe la réponse qu'elle va t'apporter, tu resteras toujours au-dessus d'elle. What did you do here? Just I Visiting? to work. By myself. Exactly. Et ça, c'est ce qu'on appelle... Les femmes de base vont toujours chercher ce qu'on appelle l'exogamie. Tu connaissais pas ce mot-là? Pardon. C'est pas l'exogamie, c'est l'hypergamie. L'hypergamie, la définition, tu peux regarder sur Wikipédia. C'est le fait de chercher constamment un partenaire qui a plus de valeur sociale qu'elle. Et pas forcément en termes de job, en termes de métier, mais en termes de comportement, d'attitude. Tu peux être un mec fauché, mais si au fond de toi tu arrives à montrer l'attitude et les caractéristiques d'un mec qui s'en sort dans la vie, qui a faim, qui arrive à trouver toujours des solutions à des problèmes, tu peux montrer toujours plus de valeur, même si potentiellement cette fille gagne plus d'argent que toi. Mais est-ce qu'elle va voir dans le fond, c'est que tu as les ressources en toi pour justement monter sur l'échelle de la valeur. Puis lui montrer que ça gêne pas quelque part. C'est ça, et que tu assumes, mais que toi, dans ton but, c'est quand même de vouloir monter. Mais à contrario, tu peux être, entre guillemets, un chef d'entreprise super haut élevé dans la société et ne pas avoir ses ressources intérieures. Le côté prendre en main les choses. Tu peux être un chef d'entreprise hyper timide, hyper introverti,
qui prend pas les devants, qui a pas de charisme, qui est pas dans le leadership. Et le leadership, c'est pas une question d'argent. Le leadership, c'est vraiment une question de viens avec moi, on y va, je vais te montrer quelque chose. Ou suis-moi, tu vas voir, on va bien rigoler. C'est ça le leadership. D'aller vers les gens, c'est difficile. Et vous savez que je peux vous l'enseigner ça? Pourquoi c'est votre boulot? Non, c'est pas mon boulot. Non mais ça, moi j'ai assez confiance en moi. Mais des fois ça m'arrive de donner des conseils aux gens. Mais j'ai pas de carte de visite. Ça vous dit juste qu'on marche 2 minutes et je vous laisse après disparaître? Si vous voulez, moi je vais chez Gibert là. Gibert Jeune, vous allez acheter des bouquins et tout. Peut-être des disques, je vais voir. Si personne n'achète de disques Et aujourd'hui. si, sauf moi. Tout le monde télécharge. Eh oui, mais non. C'est justement, tu vas avoir cette capacité à toujours mener les choses de telle sorte à ce que la femme en face soit quand même à l'aise et que toi tu vois qu'elle est à l'aise. Si tu sens qu'une femme n'est pas à l'aise, c'est aussi de ta responsabilité de voir ces choses-là, tu vois. Donc de base, une femme ne cherche pas toujours ça. Simplement, aujourd'hui, on veut nous faire croire que les femmes veulent être pile poil l'égal des hommes. Le problème avec ça, c'est que quand une femme, entre guillemets, est l'égale de l'homme, et de toute façon, pour moi, ça n'existe pas. C'est soit tu es au-dessus, soit tu es en dessous. Ben, généralement, le problème, c'est que elle va pas t'admirer. Une femme, elle a besoin de te voir soit comme un challenge, soit de te voir comme une source d'admiration ou comme quelque chose d'inatteignable. D'où ce côté joueur. Ce côté joueur, il va marcher. Pourquoi? Parce que tu vas montrer ce côté inatteignable. Ce côté où ça m'est égal, en fait. Donc tu vas montrer forcément beaucoup plus de valeur quand tu vas avoir ce côté détaché. I can make Maya Rosé by herself, alone in France, with no friends. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Tu verras, les retours d'informations seront différents quand tu vas appliquer ça. Si tu l'appliques pas, si tu restes dans les mêmes schémas dans lesquels tu as toujours été, si tu connais Einstein, et il a une citation très connue, il disait « La pire des folies, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents. » C'est exactement ça la séduction. C'est que si tu veux avoir des résultats différents, il va falloir forcément, je ne vais pas compléter ça, il va falloir faire des choses qui sont forcément différentes de ce que tu faisais avant. Donc pour compléter, Et vas-y. par rapport à la taquinerie, ça sera toujours sur elle. Ouais, Ça faut sera- toujours que ce soit le centre d'attention. Je vais pas dire qu'on va se dévaloriser, mais si on sort une boutade sur nous, c'est quelque part c'est. Non, regarde ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je disais, ouais, mon anglais est merdique. C'est de l'autodérision en fait. Mais je le sors avec le sourire. Tu peux balancer la pire des saloperies, la pire des vannes qui peut paraître abjecte ou méchante. Mais si t'as un petit sourire en coin, ça passe. T'as le droit d'être dans l'autodérision. Where do you go? I'm from Ecuador. So you go back to your country? Yes, of course. And did you like here? Did you like France? What? My English is rubbish. Did you like to stay here in France? Yes. Yeah? T'as le droit de ça. Ah, après, c'est par rapport à ton schéma de la valeur sociale. Là, on fait croire à la femme qu'on est un peu en dessous. Quoi. Par rapport à quoi? Ben, si on se fait de l'autorisation pour nous. Oui, mais c'est juste l'espace d'une phrase. D'accord. Après, c'est ta capacité, encore une fois, à enchaîner derrière. Si on prend l'exemple de ma caméra cachée, où je parle avec la... C'était quoi, une péruvienne, enfin, je sais plus. Ouais, le colombienne, je sais plus quoi. Ouais. Je lui parle, elle me regarde. What? Je comprends rien à ce que tu me dis. Je dis, ouais, je sais, mon anglais, c'est merdique. Il est merdique. My English is rubbish. Et je lui repose la même question. Donc je rigole en disant ok, my English is rubbish. En gros, bon, c'est pas de ta faute si t'as pas compris, c'est parce que c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc je repose la question de telle sorte à mieux articuler la deuxième fois. Et c'est passé à la trappe en fait. Mais parce que, pourquoi est-ce que c'est pas important le fait que je me dévalorise à ce moment-là? C'est que j'ai commencé l'interaction en la mettant à l'aise, en étant tout de suite dans le jeu et en montrant justement que j'étais fun, détaché et taquin. Tu vois? Donc du coup, tout ce qui va passer derrière, ça va passer beaucoup plus facilement. Si j'arrive en mode où je suis dans le besoin, où je vais montrer que je suis trop sérieux dans ma conversation, que je suis trop à poser des questions sans intérêt ou qui sont malvenues à ce moment de l'interaction ou beaucoup trop tôt,
le fait de se dévaloriser va évidemment à ce moment-là te faire perdre de la valeur. Et qu'est-ce qui me fait gagner de la valeur? C'est que d'entrée de jeu, comme je te disais tout à l'heure, je me positionne au-dessus d'elle. Hey, arrête-toi, je cherche l'avenue des Champs-Élysées, machin. C'est pas, excuse-moi, est-ce que je peux discuter avec toi? Oui, je suis perdu, je cherche ceci, cela. En fait, tu vois bien que dans la conversation, je rentre tout de suite dans un jeu de séduction. Je suis pas en mode, oui, je lui fais croire que je cherche un endroit précis, mais tu vois au final dans mon attitude, dans la manière de regarder, que je véhicule d'autres messages par ma manière de la regarder, par le fait de bouger comme ça, d'être à l'aise avec mon corps. Et c'est tout ça qui va être important. C'est tout le packaging en fait. C'est pas juste mes mots, c'est l'attitude de manière générale.